Dans une révélation privée, où Jésus parle de sa dernière nuit, on le découvre tellement humain, c'est tellement poignant. Dans la tristesse de cette nuit, une angoisse permanente m'envahissait, mon cœur se lamentait. À la vue de tout ce qui m'attendait, je priais mon Père d'éloigner de moi ce calice. Je ressentais profondément ma condition d'homme devant la mort qui m'attendait. Tout mon corps tremblait d'angoisse. Je les voyais sombrer un à un dans le sommeil, alors que j'avais besoin d'être soutenu, aimé. Pire même était loin d'imaginer ce cauchemar que je vivais et que je vivrais dans les heures qui allaient suivre. Mon cœur en émoi contrastait avec le calme de cette nuit paisible qui a été la plus douloureuse et la plus longue de ma courte existence. Je priais mon Père de m'aider à supporter dignement les épreuves qui m'attendaient. Veillant sur moi, un ange me réconfortait. Je pensais à ma mère, ma passion était sa passion. Elle allait vivre des heures effroyables. Son fils innocent qu'elle chérissait allait être supprimé de cette terre dans des conditions atroces. Je la voyais déjà sur le chemin du calvaire se raccrocher à moi comme un enfant à sa mère. Son fils baignant dans son sang, livré aux mains de ses oppresseurs. Quel supplice pour elle, quel supplice pour moi de l'avoir supporté. Tout cela, mon cœur se déchirait. Je laissais derrière moi ceux qui m'aimaient, je les voyais sangloter. J'essayais de fermer les yeux, de m'endormir, mais mon angoisse se faisait plus pesante. Qui peut l'imaginer, qui peut éprouver ce que j'éprouvais en cette nuit de Gethsémani? Oh, comme j'aurais voulu que tout soit déjà terminé. Dans ce silence où la mort se profilait, j'avais l'impression que tous les démons étaient sortis de l'enfer pour me narguer. Je les entendais, tu n'es pas le fils de Dieu, ton sacrifice ne sert à rien, pense à ceux que tu vas laisser. Serais-tu égoïste au point de ne penser qu'à toi? Enfuis-toi, loin d'ici. Je voyais ma passion dans les moindres détails. Un relent de dégoût m'envahissait lorsque je vis mes bourreaux s'acharner sur mon corps. Avec tant de désinvolture, je voyais ceux que j'allais sauver à travers les siècles et ceux que ma passion laisserait de glace, ceux qui ne voudraient pas de mon pardon ni de ma miséricorde. Je voyais tous les temps, toutes les misères du monde, du plus petit au plus grand des péchés, rien ne me fut épargné. Que ce soit l'indifférence à mon égard, l'égoïsme et le matérialisme, l'orgueil et la cupidité, les péchés de la chair. Où tout me fut montré, je fus pris d'une émotion si violente que j'en tombais face contre terre, une sueur de sang baignait tout mon corps. Quelle agonie, mes enfants, en ces instants où tout me fut dévoilé. À quelques mètres de là, ceux qui voulaient me voir crucifié approchaient, j'entendais le bruit de leurs pas mêlé au son de leur voix. Mais j'apercevais au loin la lueur de leurs torches. Mon sang fit un tour dans mes veines, mon cœur palpitait de plus belle. La mort venait à moi, je l'attendais au travers de ce baiser. De là,